Lundi 7 août 2018, un seul titre pour cette édition à l'occasion de la fête de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara accorde une amnistie. Bienvenue à cette session d'information. Les hommes d'affaires du plein évangile ont clos leur 9e convention et à cette occasion, de nouveaux membres ont adhéré au mouvement. Retour sur l'événement avec Samuel Wangré et Odette Zouangena. Les bougies de la 9e édition de la Convention nationale des hommes d'affaires du plein évangile se sont éteintes ce jour où l'ensemble des participants repartent avec des choses nouvelles, des bénédictions en surabondance. Pour Adama Zala, le président national, ces 3 jours ont été instructifs et bénéfiques. Je peux dire avec assurance que le bilan est positif parce que nous avons vu des frères, des sœurs venant des provinces et même d'autres pays qui nous ont rejoints et les enseignements que nous avons eus à travers les différents orateurs ont été des enseignements très riches et nous bénissons le Seigneur pour cela. Le patron de l'événement, le ministre Dabilgou, tout en saluant la noblesse de l'œuvre, n'a pas manqué de les encourager. C'est la 9e convention et je suis venu ici pour les encourager. Vous le savez, Dieu a parlé à travers sa parole, la Bible. Et dans la Bible, nous comprenons très bien l'amour de Dieu pour sa création. Mais cet amour, nous devons l'expérimenter au quotidien en maîtrisant la parole de Dieu. Nous sommes un pays de paix. Nous sommes un pays aussi qui doit montrer chaque jour au quotidien que Dieu aime ce pays. Ils ont prié pour la nation, ils ont prié aussi pour leur propre engagement à servir le Seigneur. Donc je ne suis pas satisfait parce que je sais ici que le Saint-Esprit est là et que Dieu dans son amour va faire grâce d'abord pour eux mais aussi pour ce pays. Des hommes et des femmes venus des différentes régions du pays se sont engagés à servir le Seigneur dans cette communauté. Ma motivation c'est surtout le fait que il y a une base au niveau de la communauté, c'est la conquête des âmes pour Christ. C'est ce qui m'a toujours motivé, c'est surtout vraiment, en tout cas, une mission même que l'Éternel nous a donnée, que Christ nous a donnée avant de partir. Donc vraiment, si tu pars dans une communauté où on parle du salut des âmes, ça doit t'intéresser en tant que chrétien ou chrétienne. Les couleurs de la 10e édition ont été annoncées. Paul Ouedraogo prend les rênes de la présidence du comité national d'organisation. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile n'attend pas s'arrêter en si bon chemin et compte bien poursuivre sa mission qui est l'évangélisation du laïc par le laïc au moyen du témoignage. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cette rencontre et un thème a attiré l'attention de nos reporters. C'est celui portant sur la gestion des finances qui a été décortiqué par Cédric Zongo. Le conférencier est au micro de Samuel Wangré et Odette Zouangena. On a discuté autour du thème de la gestion des finances en tant que chrétien et l'essentiel c'était de nous amener à réaliser en fait que les biens matériels que Dieu nous donnait n'étaient pas simplement pour être dilapidés, mais c'était des biens que Dieu nous donnait afin d'accomplir son plan à travers nos vies. Et donc l'argent, les biens matériels que Dieu nous donnait, c'était une responsabilité que nous avions en tant que chrétiens. Et également de voir que la façon dont nous allons gérer nos biens ou notre situation financière est en réalité corrélée à nos croyances, parce que nos croyances vont affecter nos comportements et nos comportements vont déterminer notre situation financière. Et donc on a vu un peu quelles sont des croyances qui ne sont pas bonnes à avoir et quelles sont des croyances qui sont bonnes à avoir au sujet de l'argent. Et aussi on a discuté du thème de l'endettement, voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous donne, comment est-ce que la Bible présente l'endettement et de voir que le désir de Dieu c'est que ses enfants soient libres des dettes afin que Dieu puisse les utiliser librement. Et donc c'est les thèmes qu'on a abordés durant ce séminaire de la Convention. Peut-être justement l'attitude du chrétien lorsqu'on est dans une situation de gestion de finances. Alors, en matière de gestion de finances, le chrétien doit se rendre compte qu'il a une responsabilité. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est que nous avons une responsabilité. Nous sommes les gestionnaires des biens de Dieu sur la terre. Et ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que
un jour, Dieu va nous évaluer. Le jour où nous allons voir Dieu, il va nous évaluer sur qu'est-ce que tu as fait avec les ressources financières que je t'ai confiées. Parce que je t'avais confié une responsabilité avec ces ressources financières afin d'accomplir mon plan à travers ta vie. Et donc, c'est que le chrétien doit se rendre compte qu'il doit apprendre à gérer les finances et se rendre compte que quand on parle de finances, ce n'est pas juste la dîme. Parce que la Bible parle de beaucoup de choses. La Bible dit que tout ce que nous avons reçu appartient à Dieu. Et par conséquent, que ce soit l'épargne, que ce soit le remboursement des dettes, que ce soit la générosité au niveau de la dîme, que ce soit les principes de planification, apprendre à faire un but. Ce sont des choses que les chrétiens doivent apprendre, doivent développer. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à rentrer dans ce que Dieu veut pour eux parce qu'ils ne savent pas gérer cet outil-là. Parce que l'argent est un outil pour accomplir le plan de Dieu. Et si on n'est pas capable de bien le gérer, il y a des choses qui ne peuvent ne pas se produire dans nos vies. L'actualité à l'international, comme je vous le disais, à l'occasion de la fête de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara accorde l'amnistie à 800 personnes, parmi lesquelles Simone Gbagbo, épouse de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo. À la veille de la fête de l'indépendance, le président ivoirien Alassane Ouattara joue la carte de la clémence à la télévision nationale et annonce une amnistie. Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens. Figurent notamment Madame Simone Eivé Gbagbo. L'épouse de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, sera donc bientôt libre. Condamnée en 2015 pour atteinte à la sûreté de l'État, Simone Gbagbo avait été jugée responsable des actions violentes menées par des milices et militaires proches du régime. Elle purge une peine de 20 ans de prison. La dame de fer ivoirienne a joué un rôle clé dans la crise post-électorale de 2010. Une crise causée par le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de son rival Alassane Ouattara à la présidentielle. Les violences entre les deux camps avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois. Avec cette grâce présidentielle, Alassane Ouattara souhaite favoriser la réconciliation nationale. Il accorde son pardon aux personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise de 2010. J'invite donc tous les bénéficiaires de cette amnistie à faire en sorte que notre pays ne revive plus jamais de tels événements et ne sombre plus jamais dans la violence. Les militaires et groupes armés jugés coupables de crimes de sang ne seront, eux, pas graciés. Quant à Laurent Gbagbo, il est détenu depuis 2011 à La Haye par la Cour pénale internationale qui le juge depuis 2 ans pour crimes contre l'humanité. Pendant que la saison pluvieuse bat son plein dans nos frontières, en Espagne, une chaleur de forte intensité fait 6 morts. Suivez le reportage. Se mettre à l'ombre à tout prix, déserter les rues aux heures les plus chaudes de la journée, une nécessité en période de canicule. Dans la péninsule ibérique, écrasée ces derniers jours par un soleil de plomb, l'air frais se fait rare, soupire cette habitante d'Elche. Je pense qu'il faisait plus que 26 degrés. Toute la nuit, j'ai eu besoin de l'air conditionné. Je suffoque, je n'arrive pas à respirer. Une vague de chaleur qui a déjà emporté 6 personnes, dont un homme de 81 ans décédé ce lundi en Estrémadure, dans le sud-ouest de l'Espagne. Une région où le mercure a dépassé allègrement les 40 degrés en journée et où le thermomètre a affiché 35 degrés à minuit dans la ville de Zorita. Les autres victimes à déplorer sont des hommes résidant à Murcie et des sans-abri de la région de Barcelone. Les autorités pensent aussi que c'est à cause de la chaleur qu'un pèlerin allemand âgé de 40 ans est mort sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les températures devraient commencer à baisser ce mardi en raison d'un afflux d'air frais venu de l'océan Atlantique. La canicule dans cette partie de l'Europe a entraîné une pollution à l'ozone. Des mesures anti-pollution sont donc mises en place. Suivez l'élément. Alors que le pic de canicule se poursuit en France, il en va de même pour l'épisode de pollution à l'ozone. Plusieurs métropoles, Paris en tête, sont concernées et ont donc choisi de poursuivre la circulation différenciée ce mardi. Seuls les véhicules avec la vignette critère niveau 1, 2 et 3 seront autorisés à circuler dans la capitale, ainsi que les véhicules verts. Les résidents sont les principaux concernés, mais quelques exceptions sont tolérées, vacances oblige. Quand ils viennent d'autres régions ou quand ils sont chargés, quand on voit que ce sont des départs en vacances, du covoiturage, eh bien dans ce cas-là, on peut les autoriser à circuler sans les verbaliser.
Au-delà de la région parisienne, ces mesures de circulation limitée ont également été prolongées dans la région lyonnaise, le département de l'Isère, mais aussi les villes d'Annecy ou encore Strasbourg. Le Bas-Rhin a d'ailleurs déclenché l'alerte canicule de niveau 3. Cette pollution à l'ozone causée par la chaleur et par le trafic routier provoque des irritations des voies respiratoires, en particulier chez les personnes sensibles. L'Hexagone n'est pas le seul à tousser en Europe. L'Espagne et le nord de l'Italie sont également touchés. En France, l'Association pour la prévention et l'amélioration de la qualité de l'air a indiqué que les mesures anti-pollution devraient durer plusieurs jours si elles veulent être efficaces. Et puis sur le continent américain, le nord de la Californie est actuellement en flammes. Un incendie qui s'avère être le plus grand de toute l'histoire de cet État situé à l'ouest des États-Unis. Cet incendie qui ravage actuellement le nord de la Californie est devenu le plus grand brasier de l'histoire de cet État situé à l'ouest des États-Unis. Ce gigantesque feu, dit du Mendocino Complex, a déjà consumé près de 115 000 hectares, soit presque l'équivalent d'une ville comme Los Angeles. Les deux feux qui le composent ne sont pour l'instant maîtrisés qu'à hauteur de 30%. Sur le terrain, plus de 14 000 pompiers sont à pied d'œuvre dans cet État qui doit également faire face à d'autres grands incendies. L'un d'eux se trouve également dans le nord de la Californie. Il a causé la mort de 7 personnes et détruit plus d'1 millier de logements. Un autre a pour sa part entraîné la fermeture partielle du parc national de Yosemite. Voilà, c'était là le dernier élément de cette édition. Merci de vous informer en compagnie de Canal Vinquera. Bonsoir chez vous.